Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une avancée scientifique qui pourrait carrément changer des vies un jour. Imaginez un instant, pouvoir corriger des anomalies génétiques directement à la source. C'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs vient de réussir à faire, en labo, sur des cellules liées à la trisomie 21. Et tout ça grâce à une nouvelle façon d'utiliser les fameux ciseaux génétiques CRISPR. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir pourquoi c'est si compliqué de corriger une anomalie chromosomique. Ensuite, on découvrira comment les scientifiques ont rendu leurs ciseaux génétiques beaucoup plus intelligents. Après ça, on regardera les résultats qui sont assez impressionnants avant de se poser la question, est-ce que ça pourrait un jour devenir un vrai traitement? C'est parti. Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Le problème de base de la trisomie 21, il a l'air simple sur le papier, mais en réalité, trouver une solution, c'est une toute autre paire de manches. La trisomie 21, qu'on appelle aussi le syndrome de Down, elle est causée par un truc très précis, une troisième copie du chromosome 21. Normalement, on en a deux, une de chaque parent. Mais là, il y en a une en trop, une copie supplémentaire qui vient s'inviter et qui crée un déséquilibre génétique perturbant le fonctionnement normal de nos cellules. Et voilà, c'est là tout le problème. Le défi qui a donné du fil à retordre aux scientifiques pendant plus d'un demi-siècle. C'est un peu comme si on essayait de retirer un seul fil d'une tapisserie hyper précieuse sans abîmer tout le reste. La question, c'est comment on fait pour se débarrasser de cette troisième copie du chromosome 21 sans toucher même un tout petit peu aux deux autres qui sont, elles, absolument vitales. C'est là que notre fameux outil, CRISPR-Cas9, entre en jeu. Mais attention, il y a deux manières de s'en servir. On a l'ancienne méthode, un peu, disons, force brute, et puis la nouvelle, qui est incroyablement plus fine, plus précise. La différence entre les deux est juste énorme. L'ancienne méthode, celle qu'on appelle non spécifique, c'est un peu le serrurier qui arrive avec un pied de biche. Ça s'attaque aux 3 chromosomes en même temps, sans distinction, et ça fait forcément beaucoup de dégâts. La nouvelle méthode, elle, la spécifique à l'allèle, c'est du travail d'orfèvre. Elle est capable d'identifier une signature unique qui n'existe que sur le chromosome en trop, et elle ne va viser que lui. Les deux autres, on n'y touche pas. Et cette précision, elle n'est pas juste pratique, elle est absolument cruciale. C'est ce que soulignent les chercheurs eux-mêmes. Si on se trompe de cible, si on élimine le mauvais chromosome parental, on risque de créer de tout nouveaux problèmes génétiques. Il faut donc être certain de viser la bonne copie, le bon allèle. D'accord, mais alors comment ils ont fait pour atteindre un tel niveau de précision? Une précision presque chirurgicale. Eh bien, la réponse, c'est une stratégie vraiment brillante. Voilà comment ça s'est passé. D'abord, ils ont séquencé tout l'ADN des cellules trisomiques. Puis, à côté, ils ont fait la même chose avec des cellules qu'ils avaient modifiées pour n'avoir que 2 des 3 chromosomes 21. En comparant les deux, ils ont pu trouver des marquages génétiques, des signatures uniques, qui n'étaient présentes que sur une seule des 3 copies. Et une fois qu'on a ça, il ne reste plus qu'à programmer CRISPR pour qu'il ne reconnaisse et ne coupe que ces signatures-là. Et le résultat est incroyable. Ils ont identifié plus de 15 000 cibles uniques sur un seul des chromosomes d'origine maternelle. C'est un peu comme s'ils avaient trouvé 15 000 serrures uniques sur une seule porte que personne d'autre ne possède. Bon, la théorie est vraiment élégante, c'est certain. Mais est-ce que ça marche en pratique? Allez, c'est l'heure du verdict, le moment de regarder les résultats de l'expérience. Et là, premier résultat, et c'est une victoire sans appel. La nouvelle méthode, la méthode de précision donc, atteint un taux de correction de presque 13% dans les cellules souches. C'est bien mieux que les 8% de l'ancienne approche. On parle donc d'une amélioration vraiment, vraiment nette. Mais l'efficacité, ça ne fait pas tout. La sécurité, c'est la clé. Et là aussi, l'approche de précision fait beaucoup mieux. Elle est bien moins toxique pour les cellules. On a presque 60% des cellules qui survivent au traitement, contre à peine 13% avec la méthode force brute. Ça veut dire que c'est non seulement plus efficace, mais aussi beaucoup moins dangereux pour les cellules. Et le clou du spectacle, c'est peut-être ce chiffre. Les chercheurs ont testé leur technique sur des cellules souches, oui, mais aussi sur des fibroblastes, des cellules de peau. Et là, ils ont atteint un taux de réussite de presque 14%. C'est la preuve que cette approche peut fonctionner sur différents types de cellules, pas seulement en théorie sur des cellules souches. Cette précision chirurgicale, on la voit très bien quand on analyse quels chromosomes ont été éliminés. Dans l'immense majorité des cas où un chromosome a été perdu, c'était bien la bonne cible qui a été retirée. Les 2 autres chromosomes, eux, ont été très, très rarement touchés. La frappe était donc d'une précision remarquable. Et ce n'est pas juste une question de compter les chromosomes. Le fait de rétablir le bon nombre a eu des effets en cascade. Les cellules corrigées ont retrouvé un fonctionnement beaucoup plus normal. Moins de stress, une meilleure capacité à se diviser. Bref, des problèmes typiques des cellules trisomiques qui s'améliorent. Ok, c'est un succès vraiment impressionnant en laboratoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour le futur?
Là, il faut être prudent et remettre les choses dans leur contexte. Les auteurs de l'étude sont d'ailleurs très clairs là-dessus. Leur méthode, elle implique de casser le chromosome pour s'en débarrasser, ce qui n'est pas l'idéal. Mais, et c'est ça qui est important, ils soulignent que c'est une étape fondamentale. Ça ouvre la voie, pour la première fois, à la correction de cellules du corps non reproductrices, ce qu'on appelle les cellules somatiques. Le chemin vers une application chez l'humain est encore très, très long. Il y a des obstacles énormes à surmonter. Il va falloir garantir une sécurité parfaite pour les autres chromosomes, augmenter l'efficacité pour s'approcher des 100%, trouver comment amener ces ciseaux génétiques aux bonnes cellules dans le corps, et bien sûr, tester tout ça sur des cellules plus compliquées comme les neurones, qui, elles, ne se divisent pas facilement. Mais même si tout ça est encore loin, cette recherche nous laisse avec une question assez vertigineuse. C'est une preuve de concept fondamentale. Est-ce qu'on est au début d'une nouvelle ère, une ère où on pourrait corriger la cause même de certaines conditions génétiques, directement au niveau du chromosome? L'avenir nous le dira, mais une porte vient clairement de s'ouvrir.